Salut, bonjour. Bon, aujourd'hui, introduction. Je vais vous montrer comment faire marcher un autoradio à la maison. Vous allez me dire, pourquoi? En fait, c'est tout con. Ma soeur qui a acheté donc sa nouvelle voiture et qui va foutre la sienne à la casse, m'a dit, tiens, j'ai un autoradio qui me sert à rien, donc du coup, si tu veux, prends-le. Moi, un peu fou directement, je me suis dit, pourquoi pas le faire marcher à la maison. Donc, voici la bête. Donc, un autoradio bas de gamme, mais très bien. Donc c'est un Takara. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me faire chier à vouloir le faire marcher. Donc hors de la voiture. Donc pour ça, vous allez me dire, ouais, mais il faut chercher la grosse batterie de voiture, il faut tout aller chercher. Et non, pas forcément, je me suis pas fait chier. Donc, je vais vous faire la petite liste. Qu'est-ce que j'ai fait de ma liste? Euh, la voilà. Donc, pour tout simplement faire un autoradio, enfin marcher un autoradio hors de la voiture, il vous faut un autoradio. Ensuite, il vous faut le petit bloc d'adaptateur. Donc en fait, ça c'est le petit bloc que vous voyez juste ici. En fait, qui est généralement le bloc où il y a tous les fils qui se relient donc à la voiture. Et donc ensuite, il vous faut un transformateur 12 volts. Donc j'ai pris donc celui-là, donc c'est un truc qu'on trouve n'importe où. Donc c'est des adaptateurs qu'on peut trouver sur des lampes, sur des enceintes qu'on peut acheter de n'importe où. Donc par contre, faites super attention. Ne prenez pas un adaptateur 9 volts parce que il va pas marcher. Et si vous prenez forcément un adaptateur 15 volts, la seule chose c'est que en fait vous avez un petit fusible qui est juste ici et que si forcément vous prenez un adaptateur 15 volts, et ben le fusible va faire. Donc si vous voulez pas en remettre un à chaque fois et forcément augmenter le tarif, hein, vaut mieux pas. Donc prenez bien donc, un adaptateur 230 en entrée, 12 volts en sortie, hein, mais continue. Ensuite, il nous faut des dominos. Qu'est-ce que j'ai fait de mes dominos? Donc, dominos à vis, de préférence. Parce que, bon, si vous prenez des dominos comme ça, donc c'est des dominos, c'est les dernières générations de dominos, c'est les dominos à clip qu'on peut généralement trouver dans les maisons. En fait, ceux-là sont faits généralement pour comment dire, des dominos à fil rigide. Donc si vous prenez du souple, vous pouvez tenter, ça ne marchera pas. Donc ensuite, il nous faut un interrupteur. Donc attention, vous ne prenez pas l'interrupteur de votre chambre, hein, ça sert à rien, hein, c'est bidon. Donc nous avons ce type d'interrupteur, hein, à languette. Donc ensuite, nous avons l'interrupteur à pression, comme ceci. Donc généralement, ceux-là, on retrouve sur des perceuses à colonne. Mais n'allez pas piquer celui de votre père, parce que autrement, vous allez vous faire démonter. Donc ça sert strictement à rien. Et donc ensuite nous avons des commutateurs. Donc commutateurs qui se trouvent comme ceci. Hein, bon là celui-là c'est un 3 positions. Donc avec forcément ces deux blocs de contact derrière. Donc par contre ceux-ci sont un peu plus durs à trouver. Enfin moi j'ai eu la chance de les trouver parce que j'ai fait mes études là-dedans. Pas dans les commutateurs, hein, dans l'électricité. Donc j'ai eu des contacts pour pouvoir en posséder. Donc ensuite, pour tout ce qui est niveau matériel, on a tout. Ensuite, il nous faut des tournevis, un plat, parce que les autres, on s'en fout, on n'en aura pas besoin. Ensuite, il nous faut une pince coupante. Bon, faites pas comme moi, elle est pas isolée, hein, donc si vous prenez un coup de jus, vous prenez tout. Une pince à dénuder, du scotch ou de la gaine thermo. Bon, moi, vu que ça va être caché dans un petit meuble, je n'en ai pas besoin. Bon, la gaine thermo, c'est un peu plus dur à trouver pour ceux qui ne savent pas. En fait, c'est un petit bout de plastique que vous enfilez dans des fils électriques et que quand vous faites chauffer, donc elle se rétracte. Ou du scotch noir, donc électricien, ou si vous voulez, pour certains, prenez du scotch transparent de bureau. Bon, ça va faire moche, hein, mais bon, c'est pas grave. Prenez un fer à souder et de l'étain. Enfin, moi personnellement, moi, le fer à souder et l'étain, je ferai ça après. Hein. Et donc, ensuite, il nous faut du fil. Alors, du fil, donc bleu, déjà, obligatoirement. Et donc ensuite, prenez du fil rouge. Donc rouge pour le plus et bleu pour le moins. Ensuite, il nous faudra donc du fil de couleur. Donc après, libre à vous de prendre ce que vous voulez. Mais moi, j'ai pris du fil marron, parce que c'était juste ce qui me venait sous la main. Hein. Mais après, c'est pas grave. Et surtout, de la patience.
Donc on va passer au schéma électrique. Donc on va pousser tout ça. Et, donc, schéma électrique. Où est mon marqueur? Il est là. On pousse tout ça. Alors, vous avez vu, hein, je me suis fait ma petite anti-sèche. Et donc, schéma électrique. On va faire l'agrandir hein, parce que bon, c'est pas très bien. Donc, alors, nous avons notre secteur qui est ici. Tada! Peut-être déplacer ça quand même, hein. On va peut-être pas le faire. Donc, nous avons notre secteur qui fait donc, du 230 volts. On va pas mettre les doigts dedans, hein, ça pique. Donc, alternative, donc c'est l'espèce de petite buck qu'on peut trouver sur n'importe quoi. Ensuite, j'ai fait un peu trop grand. Nous avons notre transformateur. Pas d'arrière-pensée. Donc, 230 en entrée, forcément. 12 volts en sortie. Waouh, je dessine bien. Donc ça, c'est le signe continu, hein. C'est l'espèce de... C'est le petit bloc que vous voyez ici, là. C'est deux traits, dont un séparé. Tadam! Donc ensuite, on va arriver en sortie du transformateur. Donc le plus, qui est ici, qui se retrouve ici, on appelle ça la phase. Pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ça, on s'en fout. De toute façon, j'utilisais les termes basiques. Donc nous avons ici, en fait, le petit bloc que je vais faire ici, c'est le domino. C'est justement pour le simplifier. Donc nous avons, il va se diviser en trois parties. De toute façon, que ce soit sur tous les autoradios qu'on peut trouver donc aux achats, que ce soit en France, dans l'international, ça sera obligatoirement comme ça. Donc après, faites attention, tout dépend de votre autoradio, de vos entrées et de tout ça, mais normalement, enfin pour la plupart, pour 95% des autoradios en France, ils sont tous, enfin l'adaptation qui est derrière est tous la même. Donc nous allons rentrer donc dans l'autoradio, donc le bloc d'autoradio ici. Waouh, waouh, j'écris super bien. Alors normalement nous avons donc le plus permanent, donc c'est celui qui va avoir qui va garder en mémoire toutes les stations que vous allez enregistrer dans votre autoradio. Et donc tout ce qui va être aussi l'heure et tout ça. Donc ça, il va être obligatoirement branché en direct avec votre secteur. Enfin, votre transformateur en premier. Hein. Ensuite, nous allons entrer... qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, voilà, je cherchais le nom. Ici, nous allons en fait avoir l'illumination. Donc pour ceux qui ont une idée, illumination, la blague pourrie du jour. En fait, l'illumination, c'est tout ce qui va être quand votre autoradio sort en veille. Ça sera la petite lumière qui va s'allumer en indiquant l'œil. Enfin, l'œil. Ouh là là. Je suis pas réveillé. Il est 15h avec ma superbe montre. Non, ça va être, pour pas rigoler, ça va être en fait l'heure qui va s'afficher, qui va rester en mémoire sur votre autoradio. Et donc ensuite, nous avons... qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, voilà. Alors ici, en fait, nous allons avoir l'après-contact. Donc l'après-contact, en fait, si vous voulez, c'était quand vous faites l'expérience, vous entrez dans une voiture, vous appuyez sur votre autoradio pour qu'il s'allume sans que la voiture soit allumée. Et quand vous allez allumer la voiture, l'autoradio va se couper quelques secondes et ensuite va se relancer. Donc en fait, ce petit contact-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'alternateur de la voiture, parce qu'avant, vous fonctionnez sur la batterie. Et donc en fait, quand vous allez allumer, donc l'alternateur va se mettre en route. Et donc c'est l'alternateur en fait qui va prendre, qui va recharger la batterie et qui ensuite va délivrer l'électricité à votre autoradio. Donc en fait, ceci on va le simplifier. Donc en fait votre contact, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. En fait, vous allez le simplifier par ceci. Donc l'interrupteur, enfin moi personnellement j'ai pris cela, mais si vous avez de bonne mémoire, vous avez dit qu'on pouvait prendre sur le commutateur ou sur le bouton impression. Donc moi j'ai pris donc ceci parce que c'est classe. Et donc en schéma électrique, ça se représente tout simplement comme ça. C'est un petit bouton, c'est le bouton comme on dit, on va dire poussoir à la rigueur. Et donc ici, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le moins. Donc c'est-à-dire que c'est votre retour d'électricité qui va revenir donc au secteur. Enfin, au secteur. Au transformateur, de toute façon ça je vous montrerai au montage, c'est tout bête. Donc en fait pour simplifier ceci, je sais pas si on va le voir, on va lever le tableau. Donc
nous allons avoir l'espèce de pile, on va dire ça, donc c'est le 230, hein, qui va simplifier par le transformateur. Ensuite, nous allons avoir donc les trois plus qui vont être ici, euh, qui vont être ici avec le fameux bouton poussoir que vous allez avoir. J'en ai fait un trop. Ça sera plus joli. Donc votre fameux autoradio qui sera ici. Et donc là voilà, c'est pour simplifier. Donc c'est juste pour dire que là voilà, vous allez avoir vos deux fils qui vont être ici. Et donc celui-là, donc le moins, en fait, va passer outre le transformateur, va faire le contour et hop, va chercher son moins ici. Donc maintenant, trêve de discussion, passons à la fameuse installation. Donc, moi pour ma part, j'ai pris ma petite plaquette fait maison, hein. C'est à la base une chaise. Ouais, là, c'était le petit cri de la guerre pour le baisser. C'est pas grave. Donc voici le fameux autoradio. Euh, donc le fameux transformateur qui va alimenter tout ça. Alors, faites attention. Euh, je vais en fait sur tous vos autoradios normalement ou sur vos modes d'emploi en fait vous avez une explication de comment brancher ceci. Donc en fait moi si vous voyez j'ai donc toutes les informations qu'on peut trouver sur l'autoradio et sur son bon mode de branchement. Donc moi je me suis pas énervé. En fait je me suis mis donc tous les repères avec leur définition en mode couleur derrière. Parce que si vous voyez, en fait, je vais débrancher ceci, si ça veut bien venir dans mes mains. Enfoiré. En fait, voilà toutes les couleurs qu'on va se servir, on va dire en gros. Ah oui, aussi petite précision. Normalement, en fait, vous avez une des sorties. En fait, c'est la sortie antenne. Donc, en fait, c'est ce qui va alimenter votre antenne pour choper toutes les radios qu'on peut trouver. Le seul souci, c'est que moi, j'ai vu que j'ai pas eu encore l'adaptateur radio et que j'ai pas le câble qui monte avec la superbe base qui se fixe à la voiture. J'ai pas mis la radio, malgré que des fois, quand elle se lance, on capte une ou deux radios, mais bon, c'est très rare. Donc, on va commencer au branchement. Euh, donc, ça, en pire, pour l'instant, on s'en fout tant qu'on a ça, c'est le principal. Alors, on va commencer déjà par le plus. Donc, on va arriver donc sortie transfo, on est ici. Donc, je vais emmener le plus permanent. Donc, plus permanent pour moi, c'est le jaune. Donc, pour se repérer languette rouge et bleue, hein, plus et moins. Pour ceux qui ne veulent pas, en fait, qui ne savent pas comment reconnaître le plus et du moins dans un transformateur comme ça, sur un des câbles noirs, en fait, nous avons une petite languette bleue. Je ne sais pas si la caméra va le voir. Euh, en fait, nous avons une petite bande grise. En fait, c'est dans allez, 100% des cas, 100% des cas, c'est le plus. C'est juste pour faire la petite démo. Donc, moi, pour ma part, donc le plus, oui. Donc le plus, c'est le jaune. Donc après, il faut prendre le fameux domino que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, ça c'est trop petit. Euh, J'ai perdu mon domino. Il est où? Il est où? Il est où? Non, il est trop petit celui-là. Merde, il est où? Euh, Et là, c'est moment de panique. Merde, qu'est-ce que j'en ai foutu? C'est dans mon merdier, tout compris. C'est la merde. Oh, alléluia. Il est où? Mais il est où? Bon, tant pis, on va se débrouiller avec les moyens du peu. Je sais pas si ça va rentrer. Alors, petite astuce pour ne pas encombrer le domino, mettez en fait le plus, enfin quand vous savez que c'est permanent, vous les mettez directement en contact, hein. Donc vous les mettez dans le même trou, si ça veut bien rentrer. Non. Ah, juste devant mes yeux, il était là. Donc, le plus avec le plus permanent de l'autoradio. Ça veut pas rentrer. Normal, c'est pas assez dévissé. Mais là, donc là, avec le fameux jaune qui était ici, ça veut pas rentrer, bien sûr. Euh, Bah oui, petite info, moi j'ai un peu triché, on va dire que je l'ai essayé avant, hein, parce que je me disais que si j'allais faire la vidéo et que ça allait pas marcher,
je vais un peu me retrouver comme un con. Donc mes languettes sont un peu déformées, mais c'est pas grave. Euh, donc je vais... Voilà. Donc voilà, ça devrait donner ça à peu près, hein. Donc voilà, donc maintenant on peut visser la, le domino. Le domino. Donc ensuite, où j'en étais-je? Ah oui, euh, petite astuce, hein. Tant que vous y êtes, vu que en fait je vais repartir d'ici. Donc du moins, en fait donc je vais suivre le doigt, et, enfin le doigt, le schéma, et donc je vais directement me repartir en fait sur le noir, donc sur la masse, donc le moins comment dire, de l'autoradio. Donc pour ma part en fait c'est le noir, donc voilà je vais allier les deux ensemble. Donc au pire si vous voulez, hein, vu qu'il va y avoir que ces deux là, donc vous les mettez donc comme un domino normal. Donc on biche, on biche, on biche, on biche. Voilà. Donc vous pouvez visser déjà le moins de l'autre côté. Là, si tu veux bien tenir, t'es gentil, tu me feras des bisous après. Voilà. Donc voilà en fait pour la préparation du début. Ensuite, Ensuite, il va nous falloir donc le fameux commutateur. Donc, pour ceux qui allaient se demander en fait à quoi allait servir le fameux fer à souder et l'étain, en fait c'est justement pour cette partie-là en fait pour certains commutateurs, en fait vous allez avoir donc vous allez devoir passer les fils donc dans les trous du truc pour justement faire contact. Donc c'est pour ceux qui veulent s'énerver entre parenthèses, en fait vous allez devoir souder donc le fil enfin, sur la bande du commutateur pour éviter que ça se barre. Alors, donc on en arrive ici. Ensuite, ah oui, voilà, l'illumination. Donc, illumination à 6, c'est la couleur orange. Donc, c'est la merde et les fils. Donc, pour l'orange, donc déjà, vous allez directement hop, le mettre sur le rouge, enfin sur le plus, on va dire, hein. Donc, de l'autre côté du domino. Donc, non, on va pas serrer maintenant. Voilà, c'est ça que je me disais. En fait, vous allez prendre un des fils de l'interrupteur, hein, et donc vous allez le mettre avec l'illumination. En fait, si vous voulez, pour tout simplement comprendre, en fait, c'est donc celui-ci en fait qui va commander comment dire, le contact, enfin qui va simuler, on va dire, le contact de la voiture. Et donc, de toute façon, il va falloir une alimentation pour alimenter le domino. Yeah. Yeah. Et donc, ensuite, et ensuite, nous allons avoir donc justement le câble qui est là, et vous allez me dire, mais où ça va? Et ben en fait, ça va aller tout simplement. Il me faut un domino, c'est ça? Ah, en voilà un. Donc il va nous falloir en fait tout simplement ceci. Donc pourquoi il était vissé celui-là? Là, et là, et là. Alors, vous allez avoir donc celui-ci, et donc en fait, si vous regardez bien, vous allez avoir un truc qui s'appelle donc l'après-contact. Donc l'après-contact, c'est pour moi le rose. Donc vous allez prendre le rose, ou le beau rose, et vous allez le mettre en contact après contact. La deuxième blague du jour. Vous allez les mettre tout simplement en fait, donc moi je fais comme ça, hein. Vous allez tout simplement les mettre ensemble, et donc vous allez mettre le domino pour éviter de se prendre un coup de jus, comme on dit, hein. Et pour justement les mettre ensemble. Là. Donc comme ça, donc moi hop, je resserre ici. Tadam. Donc en fait, voilà, pour la partie électrique, c'est fini. Donc là, vous allez me dire, mais il reste un fil bleu. Enfin, un fil bleu ou n'importe quelle couleur pour vous. En fait, ce fameux fil bleu que je vous parlais, en fait, c'est la sortie d'antenne. C'était le plus en fait qui va alimenter donc l'antenne. Mais ça, vu que j'ai pas toujours, enfin que j'ai pas encore eu l'antenne et tout ça, en fait, on peut le laisser comme ça. Donc moi, j'ai mis une petite cosse dessus.
hein, toute bidon, toute simple. C'était juste pour me dire que voilà. Donc, maintenant, c'est l'instant véridique. Donc, vous branchez votre COS. On va déjà voir si il s'allume, hein. Donc, on va brancher ce fameux transformateur. Oui. Et donc, il s'allume. Donc là, en fait, l'interrupteur est en position, comment dire, allumé. Et donc, faites le petit test. Donc, en fait, vous l'allumez comme ça. Et donc, vous basculez en fait l'interrupteur sur votre position. Et normalement, il se coupe. C'est magnifique. Donc, maintenant qu'on sait que ça marche, donc laissez toujours l'interrupteur sur position fermée, hein. On ne sait jamais. Donc, et pour toujours de sécurité, pour toujours la sécurité, en fait, débrancher. Débrancher. Évitez de se prendre un coup de jus, ça fait toujours mal. Même du 12 volts, ça peut faire très mal. Alors, ça chatouille un petit peu, hein. Bon, je vais pas dire non plus que j'essaye, mais bon, vaut mieux pas. Donc, vous pouvez débrancher ce petit bloc pour éviter de vous encombrer. Pour la suite, ah oui, petite astuce, j'ai oublié de vous le dire dès le début de la vidéo, mais normalement, le petit bloc qu'on voit ici et où est la suite qui est là en fait, donc ces deux petits blocs là qui sont liés ensemble, en fait, sont reliés. Qu'est-ce que j'en ai fait de la suite? Ah oui, voilà. Sont généralement en fait vendus avec ça. Enfin, vendus ou avec le tordio avec ça. Donc en fait, ça c'est l'autre forme du bloc qu'on peut avoir dans une voiture. Et donc pour plus en fait, comment dire, pour éviter de faire les cons, couper en fait de façon à ce que vous pourrez, comment dire, moi j'ai laissé une bonne longueur en fait pour savoir si jamais on devait réutiliser donc le tordio dans une voiture et que jamais on avait besoin de cette partie là. En fait, il vous suffirait juste de remettre donc les dominos avec les bonnes couleurs sur les autres câbles, de pouvoir voilà, raccorder en fait les câbles avec des simples dominos pour pouvoir ensuite s'en servir. C'est la petite astuce pour jamais savoir. Donc cette partie-là, on s'en fout. Et donc ensuite on va s'occuper de la fameuse partie du son. Donc moi en fait c'est deux enceintes que j'ai récupérées d'une ancienne voiture qu'on peut trouver dans les carrosses. Euh, donc généralement pour trouver des enceintes, vous trouvez en fait. Bon, petit conseil, hein, prenez quand même généralement des enceintes de voiture parce qu'elles ont comme dire le bon ampérage pour les autoradios. Donc celui-là c'est du 30 watts, donc c'est relativement bon. Et donc c'est du 4 ohms. Donc généralement c'est ce qui est utilisé en fait là, ça varie entre du 3 et du 5 ohms. Oula, j'ai la voix qui bug. Je vais peut-être boire un coup quand même, hein. Ça fait bien. Donc, euh, voilà, la petite partie que je vous disais tout à l'heure voilà, en prenant du fil, en fait, c'était pour si jamais en fait vous aviez coupé les fils, vous avez débranché les bornes. Ça me stresse depuis tout à l'heure. C'est chiant. Voilà. Donc, c'était un petit bout de fil de con. Donc voilà, si jamais vous avez pu en fait les bornes qu'on peut trouver ici, qui étaient déjà mises, en fait, voilà, vous preniez donc deux fils tout simples, hein, que qu'on ne sait jamais. Petit Greg mental. Voilà, voilà, vous prenez deux fils en fait que je vous ai demandé dès le début de la vidéo, et donc vous mettez, donc vous soudez en fait les deux parties. Enfin moi j'ai soudé rien du tout. Vous soudez donc le plus et le moins, peut-être pas ensemble, hein, que ça soit séparé au bout, hein, comme ceci en fait pour avoir le même contact. Euh, ensuite, bon pareil, petite astuce. Si jamais vous arrivez à ce point-là et vous vous dites, mais zut, où est le plus du moins? Et bien vous prenez donc sa jumelle voisine qui est généralement comme ça. Et donc moi j'ai déduit en fait que donc le plus était celui-ci. Après voilà, si jamais vous n'avez pas vos deux enceintes avec une qui a les bornes et l'autre qui n'en a pas, en fait vous regardez généralement donc le plus, donc la phase, c'est sur la plus grosse languette. C'est celle qui se remarque le plus, donc c'est généralement là. Et donc forcément ça se remarque le plus, c'est le plus, enfin c'est troisième blague du jour pourri. Et donc le moins, qui est la plus petite, donc elle est moins grande que l'autre. Quatrième blague du jour. Donc voilà, c'était vraiment chaud. Enfin bref, on va s'occuper donc ça. Petite frayeur, j'ai balancé l'autoradio, mais j'ai eu peur ce moment. Ouais, bon. Alors,
Pour l'astuce en fait du jour, ça fait du bien de s'asseoir. Pour la petite astuce du jour, pourquoi je répète ça à chaque fois? C'est con, c'est bidon. Pourquoi je dis ça? En fait voilà. Donc on va s'occuper de la partie musique. C'est débile. Voilà, la partie son, on va dire ça. Donc en fait vous allez avoir tous vos fils. Donc si vous avez en fait tous les fils se séparent par couleur. Donc du violet, du l'orange. Ouh, c'est du violon, c'est la fin de journée, hein. Du gris, du blanc et du vert. Donc, pour simplifier tout ça, on va dire que il faut tout simplement prendre les couleurs par les mêmes, on va dire. Donc le vert et le vert, le blanc et le blanc. Et donc, avec ceci, en fait, on va brancher les enceintes. Vous allez me dire, oui, mais il y a du plus sur les enceintes, et là, il n'y a pas marqué plus sur les fils. En fait, ça revient comme je vous ai dit l'astuce tout à l'heure du transformateur. Pour le plus, c'est la languette, en fait, enfin, c'est le fil où il y a une. Donc, généralement, pour les couleurs, en fait, là, c'est une bande noire. Ça, c'est le plus obligé. Donc, vous allez raccorder donc, le plus et le plus ensemble. Le plus et le plus ensemble. Pourquoi ça veut pas rentrer? Pourquoi ça veut pas rentrer? Voilà. Donc avec un petit domino qui va très bien, hein. Enfin quand il veut. Petit bruitage à la con. Ah oui, juste pour vous dire, j'utilise aucun bruitage, hein. C'est moi qui fais tout, hein. Alors ensuite, donc le moins avec le moins. Ensuite, donc nous allons brancher une enceinte. Nous allons brancher le reste. Donc j'ai mis 3 km de câble comme d'habitude. Hop là. Donc le plus, hein, avec le plus, si normal, hein. On va pas mettre le plus avec le moins. Voilà. Bon là je change un peu de technique, hein. Donc il y avait des pétards. Bon. Donc on va mettre le plus avec le plus dans le domino, hein, s'il est gentil et s'il veut bien. Euh, euh, ouais, c'est approximatif, hein. Donc faites super attention, hein, ne serrez pas non plus trop fort pour éviter que le fil se désintègre. Mais laissez quand même, enfin que ça soit assez costaud. Ensuite, donc le moins avec le moins, forcément. Hein, tadam, tadam. Donc, hein, comme ça, la même technique. Pourquoi non? Pourquoi c'est parti ça? C'est nul. Mais c'est nul. Ils sont pas gentils avec moi. C'est la fin de journée, ils sont fatigués. Hein. Je suis en train de me dire qu'en fait que je suis en train de faire cette vidéo. En fait, je suis en train de me rendre compte que je vais galérer pour la mettre sur YouTube, hein. Ils sont chiants, hein. Parce que généralement, en fait, ils acceptent pas les vidéos de plus de 15 minutes. Et c'est vraiment lourd, hein. Enfin bref. Excusez-moi, c'était pas moi, c'est. Enfin bref. Donc, pour ma part, en fait, donc vous pouvez en mettre 2, voire 4, voire même 3 si vous voulez, hein. Chacun tape son kiff. Donc moi, pour l'instant, j'ai mis que 2 enceintes, hein, parce qu'en faisant mes essais, ça m'a largement suffi. Il y a la mère qui dit ah, c'est trop fort. Donc, maintenant, c'est pas le tout, mais il faut tout brancher, hein. Donc de toute façon, en fait, derrière, vous avez donc votre bloc ici. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper parce qu'en fait, les constructeurs ont fait de façon à ce que, hop, tout s'emboîte l'un dans l'autre, comme papa dans maman. Ensuite, donc, hop, alimentation et son derrière. Hop. Donc, va être votre petit interrupteur qui est ici, hein, voilà. Ensuite, votre transformateur et normalement d'ici quelques minutes ça marche. Donc, transformateur, hop, vous le branchez. Donc jusque là, il veut pas s'allumer. D'accord, il est déjà à l'envers. Ah, voilà, ça va déjà mieux. Donc, il veut pas s'allumer. Non. Et ben, astuce. Hop.
Et donc là, normalement, voilà, enfin, la caméra ne le verra pas. Mais en fait, de là, il y a les petits zéros pour l'heure. Et là, normalement, voilà. Alléluia. Donc la radio se met, mais non, ça sonne pas. Donc, on entend du son. Ah, la radio. Et là, hop, moi j'ai une petite carte SD qui marche très bien. Et là, normalement, la magie opère. Et ça marche. Ah. Donc voilà, donc ça marche. Pour la musique, vous me laisserez un petit commentaire en bas de la vidéo. En me demandant ce que c'est, je vous enverrai le lien. C'est une musique absolument magnifique. Enfin, que je trouve personnellement. Et donc, pour la suite, si jamais vous avez des questions, des passages que vous n'avez pas compris, vous me le direz. Et au passage, j'ai fait sa petite vidéo pour Experiment Boy, qui est une personne qui a construit des objets absolument hallucinants, qui m'a fait extrêmement rire avec ses vidéos. Donc Experiment Boy, je te fais un petit coucou, hein. Et j'ai pensé à toi parce que tu as appelé ton bébé, ta petite poupée bébé trisomique 21 et enfin point 2. Sauf que je suis du 21 département, donc j'ai une petite pensée à moi. Et donc voilà, je te fais un petit cadeau, hein. Voilà, je te montre que j'ai réussi aussi quelque chose. Donc je te fais un petit coucou. Et puis pour tous les autres qui veulent avoir plus d'informations, faites-moi signe. Hein. Donc vous me laissez un petit commentaire en bas de la vidéo et je vous répondrai avec plaisir. Allez, sur ce, ciao, bye bye.